Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour un deck profil bête sacrée danger tourné en version contrôle. Alors, pour ça, je vais jouer 2 Amon, Seigneur du tonnerre fracassant, 2 Raviel, un Raviel, Empereur des fantasmes, frappe chatoyante, un Exodus, l'ultime interdit. Je vous laisse le fait. Ça permet de recycler les monstres, de les remettre dans le deck. Ensuite, 3 l'obscur invocateur des bêtes, 3 bêtes attirantes des ténèbres et 3 bêtes invocatrices du chaos. Ensuite, pour la partie danger, je vais jouer un danger de Jackalope, 2 dangers de Chupacabra, un danger de Sushinoko, un danger Bigfoot et un danger Nessie. Donc là, c'est une version pour avoir des dangers, mais Bigfoot va remplacer Tsushinoko parce qu'il me faut 2 niveaux 8 pour faire une X6 qu'on verra dans l'extra deck. Hop. Ensuite, pour l'entrave, je joue toujours les 2 haches avec les 2 ogres et les 2 infinis éphémères. Donc je joue 6 entraves. Ensuite, pour les magies, toujours pareil, 3 ouvertures des portes des esprits, 2 paradis perdus, un feu céleste céruléen, un sacrifice inutile, 2 cyclones cosmiques. Pour les pièges, donc 2 réveils des bêtes sacrées, 3 répressions et un absorption de compétences. Alors, là, dans le main deck, je suis à 40, 42, il me semble. Voilà, ouais, je suis à 42 dans le main deck. Pour les strategies, ça va être un petit peu plus rapide. Donc, un Bells des dragons diaboliques, le dragon sauvage charge Borel, le Armitine. Je l'ai mis en attendant, mais je pense que je vais sûrement le retirer. Ensuite, je joue Dingirsu, niveau 8. Forcément, Bigfoot, une fois que j'ai les deux sur le terrain, je peux faire un petit Dingirsu pour embêter l'adversaire. Ensuite, un Rondis, le super cuirassé canon ferroviaire, pour burn. Un Link, j'ai spoilé un peu, mais c'est pas grave. Un Salamandre dans le mirage. Un Lien Kurubo. Un Destin Trulucan. Phoenix, chevalier du cauchemar, accompagné de la licorne, chevalier du cauchemar. Un Frisbernia topologique. Et ensuite, Dragon charge Borel, Dragon épée Borel, Zéroboros topologique. Donc il y a le Redonce Anima aussi qui va rejoindre tout ça. Ça sera pas mal. Ensuite, pour le side deck, c'est une idée, c'est un exemple. Alors, une banque de cartes, je sais plus où je les ai foutues. Là, voilà. Alors, vu que joueur mythique, normalement, je devrais jouer. Normalement, je devrais jouer ces trois-là pour l'Hermitine. Mais bon, vu que je le sors quasiment jamais, je pense que je vais le retirer. Alors, pour le side, avec tous les decks qu'il y a en ce moment, donc 3 Nibiru, les decks à combo, puis les decks ça va les ralentir un peu. Ça va pas les out, hein. Les decks ont vite appris
à éviter Nibiru et à jouer autour de Nibiru. Donc, même s'ils se le prennent, ils arrivent à faire des choses pour eux. Bon. Après, ça permet de lui mettre des choses au cimetière. S'il en a besoin sur le terrain, ça peut être utile pour nous. 3. Lancer un artefact. Alors, elle, simplement, on la pose, et ainsi de suite. Mais le mieux, c'est durant le tour adverse, sur effet rapide, on va sacrifier cette carte depuis notre main ou le terrain, et les règles de ce tour, aucun joueur ne peut bannir de cartes. Donc clairement, ça, contre Dino, il va pas aimer. Ça, contre Dragon Link, ça va l'empêcher de faire quelques petits plays, mais sans plus. Par contre, ça va bien les embêter de ne pas pouvoir bannir. J'aimais ça surtout pour Dino. Ensuite, forcément, Dino, Dragon Link, Inferno Bell, 3 decks tier 1, des decks assez forts avec des monstres assez forts, donc c'est simple. 3 Gamciel, Tortue Marine Cajou. Alors, n'importe quel monstre, aussi puissant soit-il, on lui met un petit Cajou, le monstre, on s'en fout. En gros, les Cajou, si vous ne connaissez pas, hop, c'est là. Voilà. On va l'invoquer depuis notre main spécialement sur le terrain de l'adversaire en sacrifiant un monstre qui contrôle. Ce qui veut dire, euh, Dino, par exemple, si c'est la barrière, si c'est un Dino barrière, si c'est la barrière qui nous gêne, on lui fait un Gamcel sur la barrière. Si c'est le Tyranno, hop, un petit Gamcel sur le Tyranno, n'importe quel Kaiju, ça fonctionne. Mais Gamcel, c'est le meilleur des Kaiju parce qu'il a que 2200 d'attaque. Donc c'est facile à le passer. Et ensuite, par exemple, on n'a pas de Kaiju. C'était réédité dans le deck Les Charmeuses, qui est sorti hier, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est celle-ci. C'est plus du tout Gouverneur des Ténèbres. Alors, c'est pas de replète, mais c'est plutôt efficace. Hein. Alors, Dark Ruler, donc, plus du tout Gouverneur des Ténèbres, qu'est-ce qu'elle va nous dire cette belle carte? Elle va nous dire annuler les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Et aussi, le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, votre adversaire ne reçoit aucun dommage. Aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre en réponse à l'activation de cette carte. En gros, euh, l'adversaire ne peut pas la negate, sauf avec des pièges. Voilà, avec des pièges ou une magie. Mais bon, normalement, Dragon Link, ça joue pas de piège, donc Dark Ruler de mort, quand elle se la prend, ça lui fait mal. Donc, ça permet d'annuler les effets des monstres et de remonter le board. À savoir que dans mon deck, je joue déjà absorption de compétences et je joue le réveil des bêtes sacrées qui, grâce, je le rappelle, à son deuxième. Quand on a deux bêtes sacrées de noms différents, on va annuler tous les effets activés des monstres adverses. Donc, si on met ça en complément, bah, l'adversaire, il va pas trop aimer. Et ensuite, forcément, tout le monde joue des magies de support ou de contrôle. Je pense à SS qui revient assez fréquemment. Je pense à ça. Parfum anti-magie. Parfum anti-magie. Alors, Rocket, bah, Dragon Link, Dino, on fait un parfum anti-magie. Euh, il n'aime pas trop. En plus, c'est un piège continu. On peut le recycler comme on veut grâce au piège des bêtes sacrées. L'adversaire, ça, il va pas aimer. Non. N'importe quel deck qui a besoin de ces cartes magie, on lui fait un parfum anti-magie, on va le ralentir dans ses combos. Un dino qui peut pas faire son fossil dig ou faire sa pilule directement pour mettre le tyranno, bah, le mec il est un peu mal. Quoi. Ça m'embête bien. J'aime bien ce genre de cartes. Donc ça c'était une idée de side. Donc ça c'est mon side actuel que, que j'ai fait en fonction de la méta et des decks que je veux battre. Hein. Je pense aussi Gamcel par rapport
Altergeist, d'un couleur de mort, c'est la même, contre Altergeist, ça fait mal, hein. Donc, voilà pour ce petit deck profil. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, et même à laisser un commentaire. Je répondrai avec plaisir si vous avez des questions. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et à bientôt.